un bébé gorille et un chat de la Maison Blanche, ce n'est pas vraiment une combinaison à laquelle on s'attendrait, et encore moins celle où l'on devinerait que c'est le chat qui ferait le sauvetage. C'est ce qui rend cette histoire amusante. Le lien, d'abord à sens unique, s'est finalement inversé de façon imprévue. Kyla est née dans une petite famille de gorilles, avec 2 parents calmes et posés, et un minuscule nouveau-né dont les doux gazouillis attiraient les visiteurs aux fenêtres chaque matin. Elle s'agrippait à sa mère, imitait son père, et le personnel avait l'impression d'observer la famille parfaite grandir chaque jour. La vie n'est pas toujours prévisible. Quand ses parents sont tombés malades puis décédés, Kyla s'est retrouvée seule. Elle a fouillé la paille vide du nid, appelant une mère qui ne reviendrait pas. Et à cause du risque de maladie, les soigneurs ne pouvaient pas amener un autre gorille pour la réconforter. Toutes les options qu'ils avaient envisagées avaient une raison de ne pas fonctionner, sauf une. Mabel était la chatte blanche du sanctuaire. Douce et calme, une petite boule de poils blancs, passant ses journées à se faufiler entre les jambes des soigneurs et à se réchauffer dans les taches de soleil des couloirs. Elle était douce avec tout le monde, et elle avait récemment perdu sa portée. La nuit, elle errait dans les couloirs, pleurant doucement, cherchant des chatons qui n'étaient pas là, alors le personnel a essayé quelque chose de différent. Ils ont d'abord laissé Kyla voir Mabel à travers une cage de transport, et la petite gorille a tendu les mains, comme si elle savait déjà que c'était l'amie qu'il lui fallait. Puis ils ont ouvert la porte. Mabel est sortie, a levé les yeux vers Kyla juste une fois et s'est blottie tout contre elle, comme si elle avait attendu ce moment. Toute sa vie, Kyla s'est accrochée à elle et ne l'a jamais lâchée. Dès ce jour, elles sont devenues inséparables. Kyla a grandi, s'est renforcée et montré plus espiègle, tandis que Mabel restait près d'elle, ronronnant à chaque sieste. Elle laissait Kyla l'enrouler dans des couvertures et grimper sur elle comme une peluche vivante. Les visiteurs passaient devant la vitre et voyaient un bébé gorille porter fièrement un chat comme un trésor précieux. Chaque soigneuse avait son moment préféré, Mabel brossant les sourcils de Kyla, Kyla partageant sa nourriture, ou Mabel grimpant sur le dos de Kyla comme chez elle. Mais à mesure que Kyla grandissait, le personnel s'inquiétait qu'elle puisse blesser accidentellement le chat. Alors un matin, ils les ont doucement séparés pour leur sécurité. Ça ne s'est pas bien passé. Kyla s'est complètement refermée sur elle-même. Elle a ignoré jouets, nourriture et soigneurs, restant assise à fixer la porte où Mabel était sortie pour la dernière fois. Pour une gorille, aussi jeune, aussi silencieuse, cela les a effrayés. Alors sa dresseuse a essayé quelque chose de nouveau, lui apprenant quelques signes simples pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle voulait. Kyla a ignoré presque tous les signes, sauf un chat chaque fois qu'elle signait « chat ». Puis elle pointait du doigt une photo de Mabel collée au mur. Puis elle se pointait elle-même, comme si elle disait « Je la veux ». À cette époque, un jour, Kyla est tombée malade. Elle avait de la fièvre, de la faiblesse, plus aucune énergie. Ils l'ont emmenée au centre médical, l'ont branchée à des machines et ont tout fait pour elle, même quand elle sombrait par moments. Elle continuait à lever la main vers cette petite photo de Mabel scotchée au mur. Alors l'équipe a pris une décision. Ils ont fait entrer le chat. Mabel est allée directement au chevet de Kyla, s'est blottie contre sa poitrine et a commencé à ronronner, exactement comme elle l'avait fait le tout premier jour où elles se sont rencontrées. Et lentement, avec le temps, pas d'un seul coup, Kyla a commencé à aller mieux. Sa respiration est devenue plus facile, ses forces sont revenues. Et quand elle a enfin ouvert complètement les yeux, la première chose qu'elle a faite a été de tendre la main vers la fourrure de Mabel. Des semaines plus tard, lorsque Kyla était enfin assez en forme pour retourner dans son enclos, tout le monde savait qu'elle n'y retournerait pas seule. Et bientôt, l'enclos était rempli de bien plus que 2 résidents. Mabel étonnerait tous avec des chatons. Au début, tout était normal. Kyla et Mabel se sont installées dans la routine quotidienne la plus mignonne que l'on ait jamais vue. Kyla préparait des nids de paille pour Mabel. Elle transportait des couvertures partout pour lui faire des lits. Elle suivait Mabel partout comme une grande petite fille, essayant d'imiter sa petite maman. Puis, un matin, les soigneurs ont remarqué quelque chose de nouveau. Mabel prenait du poids. Elle dormait plus, mangeait plus, bougeait plus lentement.
Un rapide examen l'a confirmé. Mabel était enceinte et Kayla a immédiatement changé. Elle s'est apaisée avec elle. Elle suivait Mabel doucement, telle une garde du corps. Elle lui servait la nourriture en premier et attendait qu'elle mange. Kayla a même pris son jouet préféré en se reposant. Les soigneurs plaisantaient en disant que Kayla se préparait à devenir une grande sœur. Puis, un après-midi tranquille, les chatons sont arrivés. De minuscules paquets blancs et gris, couinant et gigotant. Mabel s'est enroulée autour d'eux, ronronnant sans arrêt, et Kayla s'est éloignée. Elle ne comprenait pas qu'elle n'était pas en colère, juste incertaine. Un instant, elle a cru que Mabel n'avait plus besoin d'elle. Elle observait derrière une bûche ou depuis le coin de la pièce, mais Mabel ne l'oubliait pas. Quelques jours plus tard, elle a pris un chaton délicatement dans sa bouche et l'a apporté à Kayla. Kayla s'est figée. Le chaton a grimpé le long de son bras. Bientôt, Mabel s'est blottie contre Kayla, ronronnant comme autrefois, mais cette fois avec toute sa nouvelle famille rassemblée autour d'elle. Kayla n'a pas été remplacée, elle était de la famille. Les visiteurs ont commencé à venir juste pour les voir. Une jeune gorille assise fièrement, avec des chatons grimpant partout sur elle, Mabel blottie contre son flanc. Aujourd'hui, Kayla est une gorille forte et sûre d'elle, avec un chat blanc blotti sur ses genoux chaque nuit et des chatons souvent entassés sur sa poitrine. Une amitié à laquelle personne ne s'attendait, une famille qui s'est formée d'elle-même. Et un rappel que parfois, le plus petit cœur de la pièce finit par sauver le plus grand. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, profitez de quelques minutes de leurs moments les plus doux ensemble.